Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente journée. On est dans cette phase de nouvelle lune là, actuellement. Je vais tirer quelques oracles pour voir un petit peu quelles sont la guidance de la journée. Pour aujourd'hui, la plus haute sagesse, c'est la guérison, c'est-à-dire accepter la guérison, prendre le temps de se reposer, de se régénérer, de se ressourcer au maximum pour se remettre en forme. La santé, c'est quelque chose de naturel. Si on sort de la santé, il faut comprendre qu'est-ce qui nous a fait sortir pour pouvoir se réaligner vers l'état naturel. Ce que l'on doit comprendre, c'est la requête. Il faut demander pour recevoir. Il faut frapper aux portes pour qu'elles s'ouvrent. Il faut chercher pour trouver. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être faites. Il faut savoir ce que l'on demande à la vie. Hein. La vie, elle dit toujours oui. Hein. C'est toujours la vie dit toujours oui, même si on demande à la vie des choses que l'on ne veut pas, parce qu'à cause de nos projections, la vie va nous les proposer quand même. Hein. La vie n'est pas en jugement. Et ce que l'on doit faire, c'est l'authenticité. Il faut être authentique, il faut être vrai par rapport à soi-même. On n'est pas tous pareils, il faut arriver à se comprendre soi-même, à se connaître soi-même pour être authentique. Et le message général, c'est la réconciliation, c'est la réunification, la réconciliation. Il faut comprendre que, bon, pour ceux qui écoutent ces vidéos, personnellement, je suis assez spirituel, c'est-à-dire je crois en une réalité, la réalité de l'amour divin suprême, comme la force absolue qui dirige le monde, même si ce n'est pas le cas sur le plan terrestre, c'est les hommes qui grâce à leur ego, ont le pouvoir de créer. Il faut savoir qu'a priori, dans toutes les directions, si on peut concevoir que Dieu existe, c'est que Dieu est à l'origine des choses, il est aussi à la destinée, il est à l'intérieur, il est à l'extérieur. Il est à droite et à gauche, il est au-dessus et en dessous, il est devant et derrière. Et si vous aviez quelqu'un une présence intelligente, qui a un pouvoir infini, qui a un amour infini et une sagesse infinie, ça serait bien de faire ami avec cette force. Hein. Tant qu'à faire, autant s'associer avec cette divinité intérieure plutôt que d'essayer de trouver des... C'est toujours bien de pouvoir connecter avec ça, avec cette présence, cette intelligence et se laisser guider par cette voix du cœur. Bon, tous mes messages sont assez centrés là-dessus, parce que tant que c'est pas intégré, on est obligé de passer par là. Et le jour où on a découvert ça, il n'y a plus besoin d'autre chose, quoi. On a trouvé ce que l'on cherchait. Les archanges nous informent aujourd'hui, c'est le 10 de Gabriel. Alors, le 10 de Gabriel, c'est demander aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Donc c'est s'occuper de soi, apprendre à s'occuper de soi. Le plus haut bien de tous commence par s'occuper de soi. On peut pas, on est obligé de commencer par là, et c'est à nous la responsabilité de créer notre bien-être. Je vais tirer aussi une carte par rapport aux vies passées, à la cache. Et ici, on confirme que c'est le guérisseur, la guérisseuse, le guérisseur. Donc c'est vraiment arriver à utiliser nos pouvoirs psychologiques, nos pouvoirs magiques pour amener les situations dans un état de complétion qui leur permet de pouvoir commencer à laisser toutes ces blessures qu'on a pu accumuler dans le passé derrière nous. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Le tableau derrière moi, ça fait partie de deux tableaux. J'en ai deux comme ça. Ici, c'est ce qu'on appelle l'hémisphère astral, c'est-à-dire austral. C'est-à-dire que c'est une carte du ciel, mais vue de l'hémisphère sud. J'en ai une autre qui est vue de l'hémisphère nord. Alors, bon, c'est une carte assez trois-dimensionnelle, mais ça représente les constellations. Les deux tableaux représentent les 88 constellations qui sont visibles dans le ciel, qui ont été reconnues. Et au départ, c'était c'était un star map, et donc j'avais mis des photos de célébrités un peu partout. C'était assez marrant. Et puis les photos tenaient pas, alors finalement ça s'est retrouvé couvert mais ils sont assez bien, hein, moi je les trouve assez dynamiques malgré le fait qu'ils n'ont pas forcément énormément de couleurs. Je vais finir par une petite chanson existentielle. C'est une chanson qui avait été écrite plutôt dans le sens romantique du terme, mais c'est une question existentielle. C'est une question, la vie dit toujours oui, donc il faut se concentrer sur ce qui est voulu et le plus possible lâcher prise sur toutes ces choses du passé. Goes like this. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, c'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. Si c'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ça n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique.
Il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique. Pourquoi tu te la compliques par tes hésitations? Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La vie, oui, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux pas. Voilà, donc oui, c'est la vie. La vie, c'est quelque chose de mystérieux, mais on veut se réunifier avec cette force, avec cette vie pour être en plein pouvoir, en pleine condition. J'avais parlé brièvement aussi, pour finir juste brièvement, que c'est bien de commencer à créer des bulles de réalité qui correspondent à des choses qui sont voulues dans notre futur, des situations, des relations, des expériences. Et donc c'est arriver à continuer à mettre des détails dans toutes ces réalités jusqu'au moment où elles sont prêtes de se manifester, ce qui n'est pas très très loin quand on sent qu'il y a d'énormes transformations. L'essentiel, restez serein, hein, respirez, ne prenez pas les choses trop à cœur, parce qu'il y a beaucoup de transformations qui se préparent dans ce monde. Et donc au plus on est lucide, au plus on est clair, au plus on est serein, au plus on peut apporter des choses positives dans le procédé d'évolution de la conscience, tout en sachant qu'on n'est qu'une cellule dans le procédé d'évolution. Hein. On est une cellule sur le corps de la Terre est une cellule dans la galaxie. Et donc tout ça, mais tout est à l'intérieur de chacun de nous, on a la totalité de l'ensemble de la réalité cosmique et céleste. Donc c'est savoir que progressivement, il faut arriver à s'harmoniser avec cette conscience, cette connaissance, cette présence je suis, cette divinité, et tout en sachant qu'on a des guides qui sont là pour nous aider. On n'a plus besoin d'intermédiaires entre nous et notre Créateur, on a notre cœur. On n'a plus besoin de prêtres, de rabbins, d'imams, même les maîtres ascensionnés, même les archanges. Ils sont tous là pour nous aider. Hein. Mais c'est vraiment notre divinité qui doit... On doit retrouver nos pouvoirs pour pouvoir devenir un dans l'un et reconnaître que tous les autres sont aussi un dans l'un. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.